Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que les gens oublient souvent d'abord de se regarder eux-mêmes avant de se mettre à dire certaines choses, de se mettre à parler, quoi. En fait, tu as cette tendance de voir des gens, en tant qu'étudiant par exemple, vous vous retrouvez à vivre dans un VG, Wohngemeinschaft, c'est pas un truc universitaire, un truc d'étudiant, mais un étudiant, chacun a sa chambre, vous partagez peut-être la cuisine, les toilettes et tout, indépendamment de comment vous êtes logé, quoi. Et il y a toujours des personnes en fait qui ont tendance à dire que la nourriture des Africains sent mauvais, c'est monté, c'est descendu. Ok, ça sent mauvais, selon ton avis. Je parle de celui qui critique en fait. Est-ce que tu te posais la question de savoir si ta nourriture à toi, par exemple, ne sent pas, ça ne nuit pas à l'autre? Nous, par exemple, les Africains, en fait, moi, je vais par exemple à mon cas. Il serait très difficile pour moi de dire que la nourriture de quelqu'un sent quand il est en train de préparer ou bien de dire que la nourriture de... C'est pas trop parce que le vivre en communauté, le vivre avec d'autres cultures, c'est déjà accepter que tu vas avoir des différences. Ok, il y a des différences qu'on peut accepter, peut-être dans ce qui concerne la propreté, le fait de faire du bruit et tout. Et il y a des différences qu'on ne peut pas accepter parce que tout le monde a besoin, par exemple, d'une certaine paix, de pouvoir bien être à l'aise là où elle se trouve. Tout le monde a besoin, en fait. Toute personne a besoin de cela. Mais quand elle en vient peut-être à des cultures comme culinaire, genre religion et tout, là, je trouve que franchement, on n'a pas le droit de rechigner ou bien le droit de vouloir toujours donner critique en fait par rapport à la culture de l'autre sur certains points. Il y a des points où oui, on peut. Je disais tantôt qu'il y a des points oui où on peut donner de la critique, mais pas sur tout en fait. Quelqu'un ne peut pas être en train de cuisiner, par exemple, un mets, un repas qui est propre à sa culture, qui est propre à son pays, qu'il a grandi avec, qu'il a eu l'habitude de voir. Je me dis quelque part, il est habitué, son odorat est habitué à l'odeur de son repas, de sa nourriture et tout. Ce qui fait que tu dis que la nourriture de quelqu'un sent. D'abord, l'expression ta nourriture sent, votre nourriture sent, la nourriture des Africains sent. C'est malsain en fait. J'ai vécu avec les étudiants. C'est pas tout qui sentait bon. Je suis désolée. Et ces personnes n'étaient pas forcément, n'étaient pas des Africains. C'était des Européens. Parfois même l'allemand prépare, ça me sent. Ça ne me sent pas. En fait, l'odeur que j'aime ne me plaît pas. Mais je ne veux pas me lever comme ça et dire que, oh, ta nourriture sent. Like, à mode, je sais pas. Mon frère, quand tu prépares, je gère, je supporte, je me dis, ok, c'est ton repas, c'est l'odeur que ça a. Ça te plaît, tu as envie de préparer ça, tu as envie de manger ça. Ok. Mais quand je fais ma part, please, calm down. Tu restes aussi tranquille. Tu humes aussi, comme j'ai l'habitude, d'humer le tien. Et on avance. Tu me dis que ma nourriture sent, je vais te montrer que ta part sent plus que pour moi. Mais les gens font voir comme si, like, quand on supporte les odeurs de vos repas, de vos trucs là, c'est comme si ça ne, vous pensez que ça ne sent pas. C'est parce qu'on vous respecte, on nous a appris le respect de l'autre, en fait, le respect de la chose de l'autre. Apprenons aussi ça, please.